ce faux jeu est devenu un vrai jeu, puis a disparu à tout jamais. Close Range était à la base une blague du journal satirique américain The Onion. Présenté pendant un faux reportage télé comme étant le jeu le plus révolutionnaire de tous les temps, Close Range est une parodie des FPS populaires de l'époque, autant appréciée par une immense partie des joueurs que décriée par une autre pour leur linéarité et leur répétitivité. Et ce sont précisément ces deux aspects qui sont parodiés dans le jeu. Le jeu est donc le sujet d'un faux reportage humoristique appelé « Ce jeu vidéo consiste uniquement à tirer sur des gens dans leur visage ». Ouais. On suit l'histoire d'AJ, un homme dont le frère a été kidnappé et qui, pour le sauver, devra éclater le crâne de centaines de personnes avec son gros pistolet. Et c'est tout. On peut voir du gameplay et effectivement, ça consiste uniquement à tirer sur le visage de centaines de personnes. Qui sont très proches de l'écran par ailleurs. Bon, je vous l'ai dit, le jeu n'est qu'une blague, mais le sketch aura quand même attiré l'attention de quelques personnes et The Onion décidera d'en sortir une version flash pour ceux qui auraient apprécié. Une version mobile était aussi prévue, mais a vite été annulée à cause de la violence graphique réaliste du titre. Réaliste. You can shoot someone in the ear, but you can also shoot them in the eye. Mais le temps passant, le jeu finira par être retiré du site et ne refera probablement jamais surface. La raison est plutôt simple, c'est la mort de Flash. Et je vais quand même vous rappeler brièvement ce qu'était Flash pour les éventuels plus jeunes qui n'auraient pas connu son âge d'or. Flash était un plugin majoritairement utilisé sur les pages internet qui permettait d'y inclure de l'interactivité et des animations. C'est grâce à Flash qu'on a eu des créations légendaires qui ont marqué leur époque, démocratisant la création de jeux vidéo et d'animations chez des indépendants qui, grâce à un internet qui s'étend toujours plus à cette époque, pouvaient partager leurs créations librement et gratuitement. Une époque bénie considérée par beaucoup comme l'âge d'or d'internet qui connaîtra un arrêt brutal lorsqu'Adobe décidera de totalement fermer l'accès à Flash et de le rendre inutilisable sur internet à partir du 31 décembre 2020, mettant en danger environ 25 ans de création d'internet qui risquent de disparaître à jamais. Et pour comprendre à quel point la disparition de Flash a été un coup de massue, revenons-en à Close Range. Depuis la disparition d'Adobe Flash, un énorme travail a été fait par les internautes pour préserver tous ces jeux vidéo et animations qui ont fait l'enfance de millions de personnes. Aujourd'hui, on a le logiciel Flashpoint qui s'est donné pour mission de regrouper un nombre immense de projets Flash et autres, et on a aussi Ruffle, un émulateur Flash intégrable directement sur navigateur qui permet de lire les fichiers faits sous Flash simplement avec un fichier SWF. SWF, c'est le format de fichier créé par Adobe pour Flash. En gros, ça contient toutes les données d'un projet fait sous Flash. Donc, pour résumer, si on a le fichier SWF d'un projet Flash, animation ou jeu vidéo, qu'on le passe dans Ruffle, normalement ça marche comme à l'époque. Mais le problème c'est que pour Close Range, le fichier SWF n'a jamais été archivé et n'est donc pas disponible dans la Wayback Machine, rendant sa restauration complètement impossible. Donc à moins que The Onion décide de fouiller ses archives pour retrouver ce fichier datant de 2009 et de le donner aux gens, et bah ça restera malheureusement un lost media. Et comme il n'y a pas non plus une communauté immense à la recherche du jeu, bah je pense pas que ça ira plus loin que ça.